Bonjour, dans cette capsule, on va parler des thèmes 33 et 34 qui parlent de reproduction. La première chose qu'il faut savoir en ce qui concerne la reproduction, c'est qu'elle est nécessaire à la vie sur Terre. Parce que sans reproduction, un individu qui meurt n'aurait pas la chance de créer des descendants et de permettre la survie de l'espèce. On appelle ça la perpétuation de l'espèce. Et évidemment, tous les vivants sur Terre ne sont pas pareils. C'est pour ça qu'on va avoir autant de façons de se reproduire qu'il y a de vivants, de types de vivants. Et toutes ces façons-là de se reproduire se divisent en deux catégories, et c'est la reproduction sexuée et asexuée. La reproduction sexuée nécessite des organes reproducteurs et un échange de cellules sexuelles. Et la reproduction asexuée est beaucoup plus simple et c'est dans le fond la production de descendants identiques. Donc, elle se fait à partir d'un seul individu. On va le regarder plus en détail. Donc, le poisson clown, lui, il ferait une reproduction sexuée. L'étoile de mer, dépendamment des espèces, fait des fois une reproduction sexuée, des fois une reproduction asexuée. Les chats, comme tous les mammifères, font une reproduction sexuée. Et cette plante, la rose ici, elle fait une reproduction sexuée. Les fleurs, on va le voir, c'est une méthode de reproduction sexuée parce qu'il y a une cellule mâle, le pollen, et une cellule femelle, l'ovule. On va commencer avec la reproduction sexuée. Donc, la reproduction sexuée, comme je vous disais, c'est un type de reproduction où l'organisme fait une copie identique à lui-même, un peu comme un clone. Les descendants de cet organisme-là vont donc tous être identiques. Voilà la petite définition. Vous pouvez faire pause pour la retranscrire, moi je vais continuer. Étant donné que c'est une copie de lui-même, il n'y a pas de copulation. Donc la copulation, c'est l'acte de se reproduire. Donc dans la reproduction asexuée, il n'y en a pas. Les avantages, il y en a deux principaux. Premièrement, c'est simple. Une espèce qui fait une reproduction asexuée n'a pas besoin de trouver un autre individu. Il n'y a pas besoin d'un partenaire. C'est une seule espèce qui se multiplie à partir d'elle-même. Et c'est assez rapide, donc il n'y a pas de gestation. La gestation, c'est le temps que le nouveau bébé va passer dans le corps de la mère en train de grandir. Donc, il n'y en a pas, alors ça rend ça plus rapide. Les inconvénients de la reproduction asexuée, c'est que l'adaptation d'une espèce qui fait une reproduction asexuée va être plus lente que celle d'une espèce qui fait une reproduction sexuée. On va parler plus en détail de l'adaptation dans quelques cours, mais retenez cette information-là. Quelques exemples d'espèces qui font des reproductions asexuées. Alors, le fait de couper une plante et de le rempoter, c'est une reproduction asexuée. Les cellules de peau qui se multiplient. Alors, les animaux, en fait, tous les vivants, on est capable de se réparer. C'est une des 7 caractéristiques. Alors, si je me rafle quelque part sur ma peau, il n'y a pas des mini-bébés cellules mâles et d'autres cellules femelles qui vont copuler pour faire de nouvelles cellules de peau. Les cellules vont se reproduire de façon asexuée. Ils vont faire des copies identiques d'elles-mêmes et c'est ces cellules-là qui vont venir réparer mon bobo. Alors, chez les animaux, il y a aussi une partie de nous qui font une reproduction asexuée. Et comme je vous ai dit, certaines espèces d'étoiles de mer font une reproduction asexuée. Je vous montre une petite vidéo à l'instant. Alors, on vient de voir une étoile de mer qui s'est séparée en deux. Et maintenant, les deux nouvelles étoiles de mer vont repousser leurs autres bras, comme ça. Donc, les deux sont identiques. Ça, c'est un exemple de reproduction asexuée. Il n'y a pas eu d'échange entre un mâle et une femelle. Voilà. Maintenant, la reproduction sexuée. C'est celle qu'on connaît le plus. C'est un type de reproduction où
Il y a une cellule venant d'un mâle, la cellule sexuelle mâle, et une cellule sexuelle venant de la femelle, qui vont s'unir pour former un individu unique. L'union de ces deux cellules-là s'appelle la fécondation. On va y revenir plus tard. Donc, type de reproduction où une cellule mâle et une cellule femelle s'unissent pour former un individu unique. C'est là une des plus grandes différences entre la reproduction sexuée et asexuée. C'est que dans la reproduction sexuée, les descendants sont uniques, alors que dans la reproduction asexuée, les descendants sont tous identiques les uns des autres. Les avantages que ça a, c'est que l'adaptation de l'espèce est plus rapide et il y a moins de maladies génétiques. Disons que moi, mes défauts génétiques, ce qui est déterminé par mes gènes à la naissance, c'est que je fais de l'asthme et j'ai plein d'allergies. Si je me reproduis avec quelqu'un qui n'a pas ces défauts génétiques-là, il y a des chances que nos enfants n'aient pas ces défauts génétiques-là. Mais si je fais un clone de moi-même, la copie est identique à moi, c'est sûr que ce descendant-là a les mêmes maladies génétiques que moi. Alors, la reproduction sexuée diminue les défauts génétiques à chaque fois. Les inconvénients, c'est que ça nécessite un partenaire. On doit absolument être un homme et une femme, un mâle et une femelle pour faire ce type de reproduction-là. Alors, il y a certains moments où c'est plus difficile. Les exemples, on a les chiens, les oiseaux et les plantes à fleurs. Les fleurs font une reproduction sexuée. Dès que tu vois une plante qui produit des fleurs ou des fruits, c'est sûr qu'elle fait une reproduction sexuée. Je vais vous montrer la même vidéo, mais avec une étoile de mer qui fait une reproduction sexuée. Alors ici, on a une étoile de mer mâle qui libère dans l'eau ses cellules sexuelles. Ici, c'est des spermatozoïdes. Donc, on retourne à notre petite vidéo. Dans ce cas-ci, la cellule, l'étoile de mer femelle, on espère, va être en contact avec ces cellules-là. Ils vont rentrer dans son corps et faire une fécondation avec ces cellules à elle, les ovules. OK. On va passer maintenant à la reproduction végétale. Donc, les végétaux, plusieurs espèces sont capables de faire les deux types de reproduction. Donc, à la fois une reproduction asexuée et sexuée. On va commencer par la reproduction asexuée des plantes. Donc, la première méthode, elle se fait à la fois naturellement et par l'intervention des humains. Ça s'appelle le marcottage. Et notre image ici l'illustre. Donc, le marcottage, c'est le fait qu'il y ait une branche proche du sol qui, à cause de sa proximité du sol, va développer des nouvelles racines. Idéalement, la branche est sous terre, mais même si c'est juste à la surface, des fois, elle va développer des nouvelles racines. Donc, la branche qui est proche du sol développe des nouvelles racines et ça va produire un autre plant qui devient autonome. Donc, même si cette partie-ci de la branche, la racine serait coupée, cette plante-là serait viable. Mais, étant donné qu'il s'agit d'une méthode asexuée, elle a exactement les mêmes gènes que la plante mère ici, la première. Donc, le marcottage, c'est ça. C'est une technique où les branches sont gardées près du sol. Ainsi, elles forment de nouvelles racines et donnent un nouveau plant autonome et identique. Identique parce que c'est asexué. Deuxième technique, le bouturage. Celle-là est vraiment plus faite par les humains que la nature. Donc, comme l'image le montre, c'est le fait de couper une branche, de la mettre dans un nouvel environnement. Ça va produire de nouvelles racines et on va se retrouver avec une plante autonome de la première, ils sont même pas reliés, mais qui a le même bagage génétique, c'est un clone de la première. Dans la nature, des fois ça se passe, mais ça demande beaucoup plus de chance. Alors si un animal, je sais pas, ronge une petite branche, la traîne sur quelques mètres, puis la laisse tomber dans la terre, peut-être que ça produirait une autre plante, mais c'est plus difficile de cette manière-là. Alors, notre définition, c'est technique où l'on coupe une partie de la plante et on la place dans un nouvel endroit. Ceci donne une nouvelle plante séparée de la première, mais encore une fois, identique.